Bonjour, je me présente, je suis Mina, représentante régionale pour l'association Endo-France, donc première association de lutte française contre l'endométriose. On a été créé en 2001 voilà, pour soutenir, informer et agir pour les femmes atteintes d'endométriose. Donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10 diagnostiquées. Je ne compte pas celles qui ne sont pas diagnostiquées. On a un retard en général de diagnostic de 7 ans, c'est très très long. Donc le petit point sur l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une maladie qui touche évidemment que les femmes, forcément. À chaque moment du mois, quand on a nos règles, il y a l'endomètre qui libère la paroi de l'endomètre, qui fait qu'on a nos règles et qu'on saigne. Chez certaines femmes, donc atteintes d'endométriose, c'est cette paroi qui saigne et qui est censée sortir par voie naturelle, ce qui crée les menstruations. Chez certaines femmes, en plus de sortir comme les règles, va aller se loger un petit peu partout dans le corps, sur l'organe de son choix, peu importe, ça peut être n'importe où, ça peut être les organes gynécologiques, les organes reproducteurs, ça peut être le digestif, ça peut parfois monter jusqu'au diaphragme, au poumon, ça peut vraiment se loger n'importe où et ça se présente sous forme d'adhérence, de nodules, un nodule étant un kyste hémorragique et c'est très très douloureux. C'est une maladie du coup qui est chronique, dégénérative et inflammatoire. Donc dès qu'on a nos règles, toutes ces inflammations d'adhérence et de kyste sont extrêmement douloureuses pour le corps et c'est ce qui la rend très invalidante au quotidien. Au niveau symptômes, on va faire un petit point sur ça. Ça peut être très compliqué. Les symptômes, ça peut être des douleurs très intenses pendant les règles qui ne sont en général pas soulagées par les antidouleurs. Ça peut être des douleurs à la selle, ça peut être des douleurs au niveau urinaire, ça peut être des douleurs sexuelles, ça peut être une fatigue chronique, ça peut être vraiment beaucoup de choses finalement. Ça peut être des douleurs dorsales, voilà. Ça peut vraiment difficulté à marcher aussi parfois, des douleurs dans les jambes, des maux de dos, ça peut être beaucoup de choses. Parfois c'est un peu tout ça aussi à la fois, ça dépend des moments. L'idéal, évidemment, c'est de se faire suivre gynécologiquement, d'aller voir un gynécologue, de parler de vos douleurs, ne jamais minimiser les symptômes, ça c'est quelque chose de très important, il faut toujours être pris au sérieux sur les douleurs, ça c'est quelque chose de très important. Et en général, le gynécologue va vous faire passer soit une échographie, l'idéal est un IRM. L'IRM, ça va être l'examen vraiment le plus complet pour détecter l'endométriose. Et puis en fonction de ces examens, voir quel traitement va être le plus adapté. Plusieurs types de traitements, ça va être la pilule en continu, le stérile et peu importe. Ça peut être aussi la ménopause artificielle et dans les cas les plus graves, la chirurgie. Ça c'est quelque chose, malheureusement, on y passe très souvent. On s'en remet très bien, on vit très bien avec l'endométriose. Il y a des solutions toujours possibles et chaque endométriose a un traitement qui lui convient. Le tout c'est de trouver quel traitement en fonction des atteintes. C'est le problème, c'est aller voir la bonne personne. C'est là que nous on intervient et c'est pour ça que on est beaucoup dans l'aide évidemment à nos adhérentes et aux non-adhérentes aussi évidemment. Vous pouvez me contacter en tout cas moi en Nord-de-France sur nord-pas-de-calais@endofrance.org et je peux vous aider à trouver les praticiens qui sont formés à l'endométriose. On a tout un panel de médecins généralistes, de gynécologues, de chirurgiens, de gastro-entérologues voilà, qui savent comment la détecter, quel examen vous faire et comment la traiter aussi, ça c'est le plus important. Voilà, j'espère pouvoir rencontrer la nouvelle équipe gynécologique en tout cas d'Arras et qu'on puisse mettre en place des conférences et des réunions comme on peut faire là aujourd'hui, les permanences pour pouvoir avoir un contact avec nos adhérentes et juste, même si vous n'êtes pas adhérente à l'association, juste venir échanger, discuter si vous posez des questions ou une amie qui serait peut-être atteinte ou quelqu'un de votre famille ou juste par intérêt. Moi je suis là pour vous et venez discuter avec moi, même prendre un café, ça me va aussi. Bon, C'est important. c'est parfait. Merci Voilà. beaucoup. Merci à vous.